Madame la maire. Merci Madame la maire. Le sujet de cette initiative délibérative ou d'un débat organisé du groupe Changer Paris est un sujet essentiel, celui des familles. Et il est de tradition que cette possibilité de notre règlement intérieur de notre Assemblée, laissée à tous les groupes, se fasse dans un état d'esprit constructif. Il est regrettable, du coup, que le contenu du texte s'éloigne parfois bien loin du sujet et parfois de façon très caricaturale. Il y a aussi des points énoncés qui existent déjà dans votre texte. D'autres points ne sont pas mentionnés. Or, si nous voulons être constructifs, c'est mieux d'être peut-être exhaustif à la base du sujet ou à tout le moins stigmatisant. J'illustre par exemple avec le message que nous avons reçu dans nos messageries électroniques et qui relayait ce projet de délibération, ce projet de débat organisé, en disant qu'il était liberticide d'imposer le même goûter pour les enfants des écoles élémentaires. Alors que nous y voyons, nous, de notre côté, une amélioration du service public de la restauration pour les enfants vers une alimentation plus saine et plus durable, nous portons, par contre, en face de liberticide, la liberté pour toutes et tous de se marier, d'adopter, de faire des enfants, de l'élever seul ou à deux à Paris. Le passage sur les bonnes conditions d'apprentissage laïque, d'ailleurs, en mairie, est étonnant dans votre projet de délibération. Étonnant car nous pourrions affirmer que les parents qui souhaitent pour leurs enfants organiser un parrainage civil ou un baptême républicain pour accompagner leurs enfants dans leur vie avec d'autres adultes, amis ou parents peuvent le faire dans tous les arrondissements. Or, ce n'est pas le cas. J'accueille très souvent des parents d'autres arrondissements voisins que le mien pour que ces familles, et qui ne comprennent pas d'ailleurs ces orientations de certaines mairies d'arrondissement, le fassent tout simplement et avec bienveillance. Notre groupe veut affirmer que Paris se veut bienveillante et résiliente pour les familles. Affirmer ceci ne veut pas dire et ne veut pas cacher les difficultés et les sujets à améliorer ou de nouvelles politiques publiques à inventer. C'est le paradoxe des grandes villes métropolitaines, la place de l'enfant, la place des familles et le pouvoir d'y vivre. Accueillir et faire grandir toutes les familles est au cœur de notre politique et de notre projet. Les mariés, les divorcés, les séparés, les grandes, les petites familles, les motoparentales ou pas, les familles qui ont les capacités de vivre à Paris, celles qu'il faut soutenir, les familles aussi réfugiées qui viennent de pays du monde avec des enfants, car en danger, leur assurer un abri et quelques moyens de survivre ou de se soigner, oui, nous les accueillons toutes et nous agissons pour elles. Il faut rappeler que plusieurs milliers d'enfants parisiens vivent justement sous le seuil de pauvreté. Une ville inclusive pour les familles, c'est donc affirmer notre priorité pour les droits de l'enfant, c'est-à-dire travailler sans relâche à l'accès aux droits fondamentaux essentiels, habitat, éducation, soins et environnement. L'accès au logement est le premier déterminant pour donner aux familles et aux enfants le pouvoir de vivre, de bien vivre, de mieux vivre à Paris. Et vous mettez seulement l'accent sur le logement intermédiaire, alors que systématiquement, à longueur d'année au Conseil de Paris, vous refusez toute délibération pour un logement accessible et abordable dans toutes ses palettes. Aider les familles aussi pour le quotidien des enfants, pour des services publics de qualité où tous les enfants se retrouvent. Bouclier social pour les tarifs de cantine qui a été mis en place. Aide pour la prise en charge du transport, gratuité des transports en public pour les moins de 18 ans. Le service public de la petite enfance, le département de Paris est celui qui couvre le mieux ce besoin pour les familles parisiennes. Ne dites pas de contre-vérité. Investir aussi pour permettre la diminution de la circulation automobile, l'amélioration de nos places publiques, de l'espace public, des cours et des rues aux écoles. Tout pour faire un tissu urbain idéal pour les enfants et les familles. L'accès aux cultures, l'accès également à l'éducation artistique et au sport. Nous ne lâchons rien et nous voyons bien que nous pointons du doigt la transition écologique et les protections sociales communales au sens large. Elles vont de pair. Pour ce sujet-là aussi, notre groupe veille d'ailleurs et veillera, continuera de veiller que ces sujets ne soient pas les variables d'ajustement budgétaire à venir. À quelques heures des grandes vacances, justement, parlons du droit aux vacances et là aussi, nous serons force de proposition pour les améliorer pour celles et ceux qui ont des difficultés ou qui ne peuvent tout simplement pas quitter Paris ne serait-ce quelques jours. Mon dernier mot sera de dire merci à tous les agents, toutes les associations, tous les papis, tous les mamies, tous les parents qui font que la vie
des familles à Paris quand même est belle et peut retrouver son essor pour qu'elle le soit le mieux possible à nouveau aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, chère Karine Petit. Madame Le Couturier pour le groupe Modem.